Ce moment lorsque Russell Crowe caresse le blé et se remémore sa famille juste avant de trépasser. Ah, j'en ai la larme à l'œil. Pourquoi tout gâcher avec une suite? C'est comme aller ressusciter Wolverine. Non, ça par contre c'était une bonne idée. C'était une très bonne idée. Et je dis pas ça ironiquement, vraiment. La preuve, et on n'a jamais vu autant de Deadpool sur Internet que depuis le Deadpool 3. J'y suis allé parce que mon père joue dans le film. Oui, je suis le fils de Denzel Washington. Allez, je vous retarde pas plus longtemps. Commençons la review de Gladiator 2. Avant de commencer cette vidéo qui, techniquement, a déjà commencé, je tiens à préciser qu'elle est sponsorisée par... personne. Non, j'ai aucun partenariat. Pas encore, mais je peux être un excellent commercial. Je peux faire de la pub pour des pâtes, du papier cadeau, des serviettes hygiéniques. Des effusions de sang, ça me connaît. Allez, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos gladiateurs. Avant même de commencer, il y a deux choses que je dois souligner. Paul Mescal, l'acteur qui joue Lucius. J'ai pas aimé ta tronche dans les trailers, donc déjà j'étais pas d'accord. Et deuxièmement, comme tu as pu le comprendre dans l'introduction, Gladiator 1 est un de mes classiques, un chef-d'œuvre du cinéma. Donc comme beaucoup, j'étais très craintif pour une suite. Et troisièmement aussi, et dernière chose, c'est ma première review officielle. J'ai failli en faire une sur la série La Cage, mais j'ai pas réussi à finir la série. D'ailleurs, je vois que le monde est méchant. J'ai fait une petite vidéo critique sur TikTok et en moins de 24 heures, elle a fait plus de 100 000 vues. C'est là que je vois que le peuple aime le sang. Ah, Internet, quel bel endroit. Tout le monde peut y donner son avis. Certains sont censurés, d'autres non. Maintenant, je ne vais pas forcément spoiler, mais je vais parler du film. Pour parler d'un film, il faut parler de ce qu'on a vu. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de toutes les scènes, je vais parler simplement de certains moments forts que j'ai appréciés et d'autres qui m'ont moins plu. Point fort, beau rythme, belle photographie, étalonnage, appelle ça comme tu veux, beau décor, les costumes, la bande son, les acteurs sont au niveau. Et alors le casting est pas mal en soi, on a bien sûr Denzel Washington. Oui, Denzel Washington. Ah là là, papa. Pedro Pascal, Joseph Quinn, Connie Nielsen et j'en passe. Je vais pas faire le connaisseur, la moitié des acteurs, je ne les connaissais pas. Mais quant à Denzel Washington et même Pedro Pascal qui joue Marcus Acacius, ils sont très charismatiques, que même s'ils tournaient dans un navet, de par leur présence, ils apporteraient un plus dans un film. Sauf peut-être un film de Frank Gastambide. Alors mettre Paul Mescal alias Lucius pour le premier rôle, j'ai eu un peu de mal. Il a été nominé aux Oscars pour son film After Sun, dans la catégorie meilleur acteur. Donc c'est qu'il a des cartes à jouer. J'ai pas vu ce film, mais je leur fais confiance. Que je pourrais appeler les points faibles, on va dire que Maximus prend encore beaucoup de place dans les séquences émotions. A beaucoup cherché dans le passé pour ramener le côté émotif. Quelques animaux, pas forcément nécessaires dans les combats, qui m'ont un petit peu sorti du film à certains moments. Attendez, pause. C'était quel type de singe dans l'arène? Non, franchement. Apparemment, c'était des babouins, mais la fraîcheur qu'ils l'avaient mangé un petit peu de pangolin, non? Pour être si enragé? J'ai même cru que c'était des singes zombies. On s'est cru dans World War Z à un moment donné. Dites-moi en commentaire si vous connaissez cette espèce de singe. J'aimerais me coucher un petit peu moins bête ce soir. Merci. Point négatif pour moi dans le film, c'est le rôle de la mère. Lucilia, son jeu d'actrice est vraiment... Il laisse à désirer. Les conversations qu'elle a avec Denzel, les dessous. Première rencontre avec Lucius lorsqu'elle vient le voir en prison, qui l'envoie chier. Son personnage n'a pas du tout évolué, ni son jeu d'actrice d'ailleurs. C'est une fouteuse de merde, disons les termes. Hein? Elle est la cause de la mort de tout le monde. Maximus, Acacius, Eucalyptus. Après, tout n'est pas tout noir, tout n'est pas tout blanc. On n'est pas dans TPMP, et du oui ou non, et on coupe la parole aux gens. Les points faibles ne sont pas forcément rédhibitoires. Denzel Washington. Je suis obligé de faire une parenthèse sur Denzel Washington. Dans un rôle espiègle à la Littlefinger, un petit peu comme dans Game of Thrones. L'homme qui murmure à l'oreille des empereurs. Et d'ailleurs, mention spéciale pour les empereurs. Très bon look, très bon jeu d'acteur. J'ai bien aimé le petit frère, sa petite folie, ça faisait un petit peu rire. Denzel Washington, avec une coupe à la Cisco, un gris platine, ses pères espiègles, cette façon dont il a de communiquer sans même parler. C'est rire qui nous montre qu'il a tout compris, qu'il comprend les manigances, qu'il comprend les secrets de chacun. J'avais pas vu venir son personnage, je pensais pas qu'il avait un plan si profond et qu'il avait prévu des choses depuis si loin. Je pensais qu'il allait être comme dans le premier opus, un vendeur d'esclaves, un vendeur de gladiateurs qui ne cherche qu'à faire fortune. Mais non, il cherchait la fortune et le pouvoir. Cette façon dont il a de jouer ce petit sourire narquois, la Training Day, l'un de mes films préférés d'ailleurs. Je compte faire une parodie ou un remake. Un de ces jours, c'est déjà prévu. D'ailleurs, vous savez, Denzel va rejoindre le MCU. Oui, on pourra bientôt le voir dans Black Panther 3. Encore 5 projets pour lui et il se retirera du cinéma.
Bienvenue à la maison, papa. C'est un très bon film et je vous encourage à le voir. Vous allez passer un bon moment. C'est des films de qualité comme Ars au fond de nos jours. Donc voilà, je pense à peu près avoir tout dit. En tout cas, me ressorti sur le film. Je suis pas là pour entrer dans les détails, comme pourrait le faire Kate de Popcorn ou Crash Fotaku. Ce sont des très bonnes chaînes YouTube que je suis, que je regarde régulièrement. Bah, en tout cas, j'avais beaucoup de choses à dire sur le film, et maintenant que j'ai branché le micro, j'ai tout oublié. Décidément, c'est pas si facile de faire des reviews. Au respect à toutes ces personnes qui font ce travail. D'ailleurs, il faut vraiment que je me trouve un travail. Excusez-moi pour mon manque de professionnalisme, mais je ne suis pas journaliste. Je n'ai pas pris de notes, je sais, ce n'est pas très sérieux. J'essaierai de m'améliorer peut-être pour les prochaines revues. Et pense à t'abonner, mets un like, un coup d'épée, prends du sable, du blé, et fais ce que t'as à faire, brosse-toi les dents, commande, follow, partage, Instagram, TikTok, YouTube. Tu connais le game. Allez, ciao, bye bye. Oh, et attendez. Petite dédicace à toi, Saint-Léo. Ouah, mon petit lutin vert. Merci d'être une pierre parmi celles qui construisent les fondations de la communauté poule. Communauté poule? Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ça n'aime pas accrocheur en plus.